Cette histoire est arrivée à Mathias il y a de cela 8 ans. C'était un adolescent de 13 ans à l'époque, et il vivait avec sa famille dans une petite ville avec peu d'habitants. La ville en question n'avait presque pas d'opportunités d'emploi, donc sa mère était une femme au foyer, pendant que son père subvenait à leurs besoins en tant que cuisinier dans un bistrot. En grandissant, c'était un enfant très timide et sans amis, et de ce fait, a souvent été persécuté par ses camarades. Il le trouvait nul et bizarre, parce qu'il préférait lire ou écrire, que jouer avec les gens de son âge ou se faire des amis. Voici pour le contexte, passons à l'histoire. Un week-end, il était chez lui. Son père était allé au travail, et sa mère s'occupait de la maison et des tâches ménagères. Mathias était dans sa chambre en train de regarder la télé, et la journée passait très vite. Son père est rentré après quelques heures, et sa mère l'a appelé pour descendre dîner. Après le repas, il était déjà l'heure pour lui d'aller au lit. Il s'est levé et a commencé sa routine du soir, se brosser les dents et se mettre en pyjama. Puis il est allé se coucher. À environ 4 heures du matin, il s'est brusquement réveillé sans savoir pourquoi. Peut-être un mauvais rêve. Ses yeux se sont posés par hasard sur sa fenêtre. Et à sa grande surprise, il a vu quelqu'un devant. C'était un homme qui semblait avoir dans la vingtaine. Il portait un long manteau avec un pantalon noir et de grosses bottes. Son visage était couvert de maquillage gothique. Entre ses vêtements et son maquillage, c'était définitivement un vrai gothique. Ses habits étaient tout sales, et ses longs cheveux noirs n'étaient pas mieux. Lorsque Mathias l'a vu, il était tellement confus. Il n'avait aucune idée de pourquoi cet homme, qu'il ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, se trouvait dans leur propriété, en train de regarder dans leur maison. Il a trouvé cela très étrange. Il est resté là à regarder par la fenêtre pendant quelques secondes. Puis il s'est dirigé vers la voiture de la mère de Mathias et a essayé de l'ouvrir, côté passager. Mais elle était évidemment verrouillée. Il s'est ensuite dirigé vers la porte d'entrée et s'est mis à frapper à la porte. Ça a réveillé ses parents, bien sûr, et confus à leur tour, ils se sont levés pour aller ouvrir. Mathias a entendu l'homme dire « Bonjour, je suis désolé d'interrompre votre sommeil, mais j'ai besoin d'aide. Je suis coincé ici, ça fait des heures que je marche, depuis le début de la nuit. Pourrais-je entrer pour me reposer et avoir un verre d'eau ?» Les parents de Mathias, naïfs, ont poliment et bêtement accepté. Il a entendu des bruits de pas, puis la porte se fermer. Intrigué, il s'est levé à son tour, et s'est faufilé à l'étage du dessous pour voir ce qui se passait. Ses parents étaient à table avec l'homme, en train d'avoir une conversation. Ses parents posaient des questions à l'homme à son sujet, s'il avait de la famille dans les parages, etc. À un moment donné pendant la conversation, l'homme a demandé aux parents s'ils pouvaient avoir 5 minutes seuls pour se remettre les idées en place. Et les parents ont encore une fois naïvement accepté. Dès qu'ils sont sortis de la pièce, l'homme s'est relevé et s'est discrètement dirigé vers là où les clés étaient accrochées. Il en a pris une, l'a mise dans sa poche et a essayé de faire comme si de rien n'était. Mais Mathias avait tout vu et a aussitôt crié pour prévenir ses parents. Ses cris ont fait sursauter l'homme et il a couru vers la porte d'entrée, bousculant au passage les parents de Mathias qui essayaient de l'arrêter. Mathias a couru vers l'étage pour le regarder par la fenêtre et il l'a vu en train de courir vers la voiture de sa mère, puis la déverrouiller, monter dedans côté passager et la verrouiller derrière lui. Sa mère a couru après l'homme, lui criant de sortir de sa voiture immédiatement avant qu'elle appelle la police. L'homme s'est glissé dans le siège conducteur, a démarré la voiture et s'est éloigné avec. La mère a couru à l'intérieur de la maison, hurlant au père d'appeler la police. Un quart d'heure plus tard, ils sont arrivés et les parents ont donné une description de l'homme aux policiers. Mais ils ne l'ont jamais retrouvé et la voiture non plus. Mathias n'oubliera jamais ce jour, qui lui a appris une dure leçon. Je suis une jeune femme de 23 ans. Quand j'avais 19 ans, j'habitais dans une zone très urbaine en Inde. J'ai toujours adoré lire des histoires d'horreur, parce que je trouve ça fascinant et palpitant. Il se passe toujours quelque chose. Je n'ai jamais vraiment cru à ces histoires, parce que mon esprit n'avait jamais réussi à se convaincre qu'il y avait autre chose que des êtres vivants autour de nous, qui pouvaient affecter notre vie ou nous faire du mal. Jusqu'à une nuit en particulier. J'ai toujours du mal à y croire, mais je n'ai aucune explication rationnelle. Je vivais seule dans mon appartement, qui se trouvait dans un immeuble au cœur de la ville. C'était animé par les restaurants, les bars, les boutiques toute la journée et toute la nuit. Rien de paranormal ne s'y passait jamais. C'était tellement vivant que ma chambre était éclairée même la nuit, quand toutes mes lumières étaient éteintes. Pour cette raison,
Je dormais toujours avec les rideaux fermés, des rideaux bien épais qui ne laissaient pas passer la lumière. Pour ne pas être dans le noir complet, je laissais des veilleuses allumées. La nuit de cet incident, il faisait froid. J'étais donc bien couverte par une couverture fine, mais chaude pour être confortable. J'ai fini par m'assoupir, pour me réveiller en pleine nuit sans raison. J'avais un lit de place, et je dormais près du côté faisant face à ma droite. J'avais été réveillée par une impression de mouvement, comme si quelqu'un tirait ma couverture. Pas comme dans les films d'horreur, ma couverture n'avait pas vraiment bougé. C'était juste une impression très brève. J'ai regardé à ma gauche, mais il n'y avait rien. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai remarqué que toutes mes veilleuses étaient éteintes. Mais je me suis dit que ça devait être une coupure de courant. J'avais bien une batterie de rechange, mais je me suis dit qu'elle devait être à plat elle aussi. Je me suis retournée pour me rendormir, mais au même moment, je l'ai senti de nouveau. Le même mouvement, mais plus fort. Je savais que personne n'était là, et la terreur m'a paralysée. La couverture a commencé à se soulever et à redescendre, se tordant dans tous les sens comme si elle voulait s'éloigner de mon corps. Et c'est ce qui a fini par arriver. La couverture a commencé à se chiffonner et à se plier agressivement derrière mon dos. Il n'y avait aucun autre bruit, pas de grognement, pas de murmure, pas même des craquements de mon lit à cause de l'activité chaotique. Juste le mouvement agressif de la couverture, dans le silence de mort de la nuit. C'était tout près de moi, et je pouvais sentir l'air généré par toute cette pagaille dans mon cou. La terreur a atteint un degré indescriptible. J'avais l'impression que mon cœur allait s'arrêter, et j'ai fini par m'évanouir de peur. Je me suis réveillée le lendemain matin, du même côté du lit et dans la même position. Ma couverture avait été jetée du côté opposé du lit. Je me suis regardée dans le miroir, et j'ai découvert que ma peau était toute irritée dans mon cou, à cause de tous ces frottements de la couverture. J'ai habité là-bas pendant encore quelques semaines, puis dès que j'ai pu, j'ai déménagé loin de là. Mais repenser à cette nuit me terrorisait ce jour.